Salut à toi, amis de la diaspora, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis dans un de mes immeubles de division et je vais te faire visiter un appartement qui est loué depuis 2020, 2020, oui, 2020, par un des locataires de ma division. C'est juste derrière moi, que tu puisses te rendre compte où on est, en fait, ce qu'il est devenu cet appartement après plus d'un an, près d'un an et demi de location. Donc on y va comme ça. Non, je te rappelle le projet, hein. Donc là, on est sur cet immeuble-là. C'était une maison que j'ai divisée, que j'ai achetée en 2019. On a eu près d'un an et demi de travaux, mais on a fait les travaux de manière séquentielle. On a fini le rez-de-chaussée, on a mis en location, puis on a fini le premier, on a mis en location, puis les combles sur lesquels il y a la colocation. Donc on est en centre-ville, hein. Tout au fond là, tu vois, il y a boulangerie, tabac, pharmacie, coiffeur, marché, il y a tout. Là, on a les boîtes aux lettres des locataires. Et on va aller voir l'appartement pour que tu puisses te rendre compte qu'est-ce qu'il est devenu après environ un an et demi de location. Donc, ce sont des parents qui étaient venus pour voir l'appartement pour leur fils. Et ils l'ont pris au mois de juillet. Et leur fils est arrivé là au mois de septembre pour faire ses études. Il a fait un an et demi. Il était en alternance. Donc voilà, depuis le mois de juillet 2020, il n'y était plus, mais il payait ses loyers parce il travaillait en société dans le cadre de son alternance. Donc voilà un peu l'appartement après un an et demi. Donc j'ai plutôt eu un super bon locataire parce que l'appartement est quasiment dans l'état où j'ai fini les travaux, hein. Donc c'était quelqu'un de très propre, comme tu peux voir. Donc tous les locataires, hein, tous les locataires ne sont pas voilà, des casse-pieds. Bon, là, j'ai eu un locataire voilà, qui était super propre. Donc voilà, on voit la cuisine. Hein, voilà, tout est bon, tous les meubles sont dans un bon état. Ouais. Il m'a laissé l'appartement dans un super bon état. Donc réfrigérateur nettoyé. Donc l'état des lieux, il est sorti, mais je ne pouvais pas être là pour l'état des lieux. Bon, j'ai confiance en lui, hein. Je travaille beaucoup sur la confiance, hein, avec mes locataires. Il a fait son état. Voilà, il est sorti la semaine dernière. Et je lui ai dit, moi, je viendrai le week-end d'après pour visiter, hein, pour faire état des lieux. Je vais lui rembourser sa caution tranquillement. Parce que voilà, il m'a bien entretenu l'appartement. À la fin, je te ferai un débrief, en fait, voilà, de combien j'ai pu gagner avec cela. Donc ça, c'est la chambre. J'avais mis un grand placard, comme tu peux voir. Donc, le seul point, c'est que, bon, il m'a dit que le chauffage était en panne, donc je vais le changer. J'ai un autre, je vais le changer pour mettre quelque chose de propre. On a le lit là. Voilà, tout est nickel. Donc, cet appartement est issu d'une division. Ici, c'était un escalier qui allait en haut. On a fermé. On a détruit l'escalier, on a fermé. Et juste derrière, de l'autre côté, on a la salle d'eau de l'autre appartement. Et les conduits de cette salle d'eau-là, tout ce qui est évacuation et arrivée d'eau, passe sous le sol et ils vont derrière là-bas pour retrouver les conduits centraux. Donc la vasque, meuble vasque, nickel, dans un très bon état. Il y a des locataires qui les détruisent vraiment littéralement, hein. Mais celui-là, voilà, il a mis dans un bon état, ballon d'eau chaude, la salle d'eau, tout est nickel. Voilà, tout est propre. Les joints, il était vraiment très propre, hein. Là, bon, ici, on a aussi quelques moisissures, mais l'origine vient de l'autre côté, en fait, parce que l'autre côté n'est pas fermé. Donc, ce qui fait que, voilà, on a cette moisissure sur le mur, là, mais voilà, on va repeindre et essayer de corriger le problème à la source. Donc voilà un peu l'état de cet appartement-là. Comme tu peux voir, il est vraiment nickel, dans un très bon état. Le locataire a été vraiment, voilà, super comme locataire. Comme locataire, vraiment, j'apprécie beaucoup. Donc, comme tu peux voir, hein, donc, comme tu peux le voir, super comme locataire, hein. Il était en alternance. Il venait là, je ne sais plus combien de temps par mois, ou je ne sais pas, mais il était en alternance. Et il était aussi quelqu'un de très propre, très rangé, donc ce qui fait que l'appartement a été gardé vraiment dans son bon état. Il m'a laissé quelques éléments, hein, comme les rideaux et autres.
Donc voilà un peu l'expérience que je veux partager avec toi pour te dire que tous les locataires, hein, souvent les gens ont des idées reçues sur les locataires, tous ne sont pas comme ça. Il faut bien les choisir, bien choisir tes locataires. On voit, voilà, généralement quand ce sont des parents qui viennent ici dans le cas, dans ce cas c'était des parents qui étaient venus, lui ne l'avait même pas vu, c'est des parents qui sont venus, ils ont vu l'appartement, ça a plu, ils ont loué, et leur fils est venu 2 mois plus tard, ils ont commencé à me payer les loyers, et leur fils est venu 2 mois plus tard, et voilà. Donc quand on a des circonstances comme ça, on se dit, voilà, c'est des bons locataires et tout va bien se passer. Donc, n'aie pas peur, lance-toi, dis-toi que si tu mets ensemble un ensemble de choses bien faites, les bons appartements, les beaux appartements attirent les bons locataires. Les beaux appartements attirent les bons locataires. Dis-toi cela, travaille pour avoir ces bons locataires-là. Et derrière, chaque mois, les parents ils m'ont payé 550 euros par mois. En un an, on était à 5 000, près de 6 000 et quelques. En un an et demi, on était à près de 11 000 euros et près de 12 000 euros. Donc, ça, déjà, cet appartement-là, ça paye déjà la moitié, près de la moitié hein, de mon crédit. J'en ai 5. L'autre appartement aussi, les deux appartements, lui, il a 650 et lui, il a 550. Les deux appartements payent déjà mon crédit, le crédit de mon immeuble. 1200 euros, ça paye déjà le crédit. Après, j'ai encore 3 autres appartements. Donc, tu vois un peu la rentabilité. Donc, la division, c'est quelque chose de puissant, ça demande du travail. J'ai eu 1 an de travail ici sur ce chantier, 1 an. Et derrière, voilà ce que ça me produit, près de 2000 euros chaque mois. Chaque mois, j'ai de l'argent qui tombe. Et ici, un autre aspect avec la division, c'est que derrière, ça te tranquillise. J'ai reçu la sortie, le préavis de mon locataire depuis le mois de janvier. Mais bon, depuis, j'ai la flemme hein, pour le mettre en location. Voilà, je n'ai pas le temps. Bref, je réfléchis à plein de choses. Et je n'ai pas de pression parce que derrière, j'ai un cash flow énorme. Je perds peut-être 300 euros de cash flow. C'est pas énorme, hein, c'est pas grave. Parce que derrière, voilà, j'ai beaucoup de marge. Mon crédit est payé. Mon crédit est payé et derrière, je suis tranquille dans ma tête. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. La formation sur la division est toujours là, moins de 30%. Tu la prends, tu te formes sur la division et tu vois comment ça se passe. J'ai la formation sur les travaux aussi. J'ai la prochaine session du mois de mars. Je n'ai pas encore programmé, mais tu peux déjà prendre en lien. Tu prends le lien, tu payes et derrière, je communiquerai la date pour cette formation. Il y a des coachings aussi. Et j'ai surtout le programme 6 mois pour investir en immobilier. Tu prends ce programme-là, je t'accompagne pendant 6 mois pour acheter ton premier bien. À très bientôt sur la chaîne Immo Diaspora. Si tu n'es pas encore abonné, merci de t'abonner. Ciao.